joyeux anniversaire aujourd'hui au plus jeune élu à l'entour de la table de l'île de Saint-Louis. Alors, M. Armstrong qui fête ses 32 ans aujourd'hui. Alors, et en toute vérité, des fois, je parais plus jeune. Ça fait bien des jeunes en politique. 32 ans, alors joyeux anniversaire, M. Armstrong. Donc, aujourd'hui, quelques modifications dans l'ordre du jour. Non, sauf au variant, on rajouterait une présentation là, des investissements qui sont planifiés à l'arrondissement Jonquière pour l'année 2020. Alors, nous sommes maintenant rendus au point 2. Mon Dieu, je t'appelle. Proposé par M. Armstrong, l'ordre du jour, appuyé par M. Michel Tifo. Nous sommes maintenant au point 2, adoption du procès verbal de la séance publique ordinaire du 14 janvier 2020. Il y a une petite modification apportée au point 3.1.1. Au 5e considérant, nous aurions dû lire le numéro 75. Au lieu du numéro 75. Parler dans vos micros? Pardon? Voulez-vous parler dans vos micros? Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous nous entendez bien? Donc, au point 3.1.1, au lieu du numéro 75-40 des minutes, nous devrions lire le numéro 69-14. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour du procès verbal? M. Jean-Marc Crevé, appuyé de M. Carl Dufour. Au point 3, nous sommes rendus à l'adoption du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 4 février 2020. De façon exceptionnelle, c'était M. Jimmy Bouchard qui présidait cette réunion. Alors, je vous cède la parole pour nous en faire un bref résumé. Oui, tout d'abord, on a une petite modification à faire au procès verbal au point 5.10. Dans la partie de la résolution, on doit remplacer le texte qui est présent par le suivant. Donc, de refuser la demande de dérogation mineure présentée par CIDIC Limité, 1235 rue Bercimis, Chicoutimi, visant à autoriser une largeur d'allée d'accès à double sens de 14,5 mètres au lieu d'une largeur maximale de 13 mètres et à autoriser aucune zone tampon du côté latéral gauche du terrain sur un immeuble situé au 2380 rue Mathias, Jonquière, et d'accepter en partie, pour fin de publication, la demande de dérogation mineure présentée par CIDC Limité, 1235 rue Bercimis, Chicoutimi, visant à autoriser aucune clôture dans la zone tampon du côté de la limite arrière du terrain, autoriser qu'une partie des arbres exigés dans la zone tampon du côté de la limite arrière du terrain soit plantée et autoriser que le bâtiment principal ait une différence de 3,6 mètres de hauteur totale avec le bâtiment voisin, localisé au 2374 rue Maltais, une différence de 4,72 mètres de hauteur totale avec le bâtiment voisin localisé au 2370 rue Maltais, une différence de 3,93 mètres de hauteur totale avec le bâtiment voisin localisé au 2366 rue Maltais, au lieu d'une différence de hauteur totale de 3 mètres avec les bâtiments latéraux voisins sur un immeuble situé au 2380 rue Mathias, Jonquière, à la condition suivante: les arbres nécessaires dans les sections de la zone tampon du côté de la limite arrière de la propriété qui ne sont actuellement pas boisés devront être plantés conformément à la réglementation. Maintenant, petit résumé de ce qu'on a vu là, dans la séance du CCU. Tout d'abord, on a traité un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, 2 amendements au règlement d'urbanisme, 12 dérogations mineures et 8 demandes d'autorisation en vertu d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. J'en profite pour proposer ce procès verbal. Avec modification, est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Oui. Monsieur Kevin Armstrong. Nous sommes maintenant rendus au point 4, les dérogations mineures pour présentation et commentaires du public ainsi que leur adoption. Après chaque dérogation mineure, les gens qui ont des questions ou qui veulent se faire entendre sur la dérogation, vous pouvez vous rendre au lutrin et poser votre question. 4.1. 4639 Chemin des Polices, Lac-Kénoyami. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la reconstruction d'une habitation rurale avec une marge d'implantation vers le sud de 6 mètres au lieu de 10 mètres et une marge d'implantation vers l'est de 3 mètres au lieu de 10 mètres sur un immeuble situé au 4639 Chemin des Polices, Lac-Kénoyami. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Chers collègues, je vous propose de les lire et si jamais il arrive des interventions, nous y procédons. 4.2. 3499 boulevard Saint-François, Jonquière. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal à distance de 10,10 mètres de la limite terrain vers le sud, au lieu d'une marge applicable de 15 mètres et à moins de 15 mètres de la limite d'une emprise de voie ferrée sur un immeuble situé au 3499 boulevard Saint-François, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? 4.3.
4757 chemin Saint-Benoît, Jonquière. Demande une dérogation mineure visant à régulariser un garage détaché localisé en cours avant à 20,38 mètres de la limite avant de propriété au lieu d'un garage en cours avant sur un immeuble situé au 4757 chemin Saint-Benoît, Jonquière. Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en vertu du règlement sur les permis et certificats de Ville de Saguenay. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Est-ce que oui? Oui, s'il vous plaît. Donc, c'est juste le requérant, Louis-Philippe Bourgault. En fait, on étudie à soir savoir s'il y avait d'autres démarches qu'on devait faire, autres que juste être présent à soir, bien, mis à part la demande de permis. Est-ce que, suite à cette annonce-là, notre seul besoin est de faire le permis et ça va être accepté? Oui, tout à fait. Et d'où? Merci. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jean-Marc Crevier, appuyé de Monsieur Michel Tifo. Nous sommes maintenant rendus aux items 5. Demande de PPC-moi, dont 5.1, projet particulier de construction et de modification d'occupation d'un immeuble pour le 4352 chemin de Rivière-au-Sable, Lac-Kenogami. Nous sommes ici ce soir également en consultation et en adoption de deuxième projet. Donc, je vais prêter la parole à M. Simon Tremblay, qui est urbaniste à la Ville de Saguenay, pour vous faire un résumé. Donc ici, c'est un projet qui vise la régularisation d'une implantation d'habitation de villégiature avec une marge d'implantation vers l'ouest de 16,28 mètres et une marge d'implantation vers le sud de 1,95 mètres au lieu de 20 mètres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jimmy Bouchard, appuyé de Monsieur Kevin Armstrong. 5.2, projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble également pour le 2795 rue Hocquart, Jonquière, à la demande du 8774 7765 Québec Inc. Donc, nous sommes en adoption de résolution officielle. Mais M. Tremblay, si vous me plaît, nous faire un petit résumé, s'il vous plaît. Oui, ici, c'est un projet qui vise à ajouter dans l'ancienne église Saint-Jacques et son presbytère, en plus des usages déjà autorisés dans un projet antérieur, soit théâtre et habitation unifamiliale avec gîte du passant, les usages de restaurants avec service complet dans l'ancienne église et d'auberges et gîtes touristiques dans l'ancien presbytère. Le projet doit être conforme à la réglementation pour ce qui est de l'aire de stationnement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que M. Jean-Marc Crevier propose et appuyé par M. Carl Dufour? 5.3, projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble également pour le 6251 chemin Saint-Wilbras de Jonquière au nom de M. Rémy Fournier. Nous sommes également en adoption de la résolution officielle. Alors, je prête la parole à M. Simon. Ici, c'est un projet qui vise à régulariser l'implantation de l'habitation avec une marge vers le sud de 6,65 mètres au lieu de 10 mètres. Merci beaucoup. Alors, proposé par M. Jimmy Bouchard, appuyé par M. Carl Dufour. Nous sommes maintenant au point 6. Ce mois-ci, en aide financière aux organismes divers, nous avons octroyé un montant de 16 728,91 sous à différentes organisations du territoire. Donc, proposé par M. Michel Tifo, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Au point 7.1, donc dans les points divers, la Commission des travaux publics des immeubles et du génie, souvent l'arrondissement Jonquière reçoit des demandes des citoyens. Nous les envoyons à la commission pour qu'elles se fassent analyser et valider. Donc, ce soir, là, c'est que nous prenons acte des recommandations des travaux publics pour trois points en particulier, dont l'ajout d'un feu de circulation à l'intersection du boulevard du Royaume et de la rue Mousseau, l'ajout d'une phase piéton au feu de circulation à l'intersection de la rue Stanley et du boulevard du Royaume. Et nous prenons acte également là, de diminuer la vitesse à 70 km/h au MTQ pour faire une demande au MTQ pour la route Coulombe entre la route Saint-Léonard et la rue Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jimmy Bouchard, appuyé de Monsieur Jean-Marc Crevier. 7.2. Commission des travaux publics, immeubles et génie, équipements motorisés. Donc, encore là, une fois, quelques résolutions qui sont émises par la Commission des travaux publics. En 7.2.1, c'est les recommandations pour les signalisations de l'arrondissement Jonquière. Donc, ce que je vous proposerais, chers collègues,
C'est tout des petits bouts qui ont été refusés. Je vous proposerai de les accepter en bloc de 7.2.1 à 7.2.7. Donc, c'est des bouts là, de déneigement. 7.2.1 à 7.2.7. Ceux-là ont été refusés, hein, c'est ça? Ceux-là ont été refusés. Mais on peut les faire un à un. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Là. On voit vraiment les petits bouts. Donc, 7.2.1, nous parlons des trottoirs à déneiger envers la rue du Foulon. 7.2.3, rue de Vienne sur le trottoir. 7.2.4, des trottoirs à déneiger sur les rues Desjardins. 7.2.5, rue de la Normandie-Jonquière, trottoir à déneiger également. 7.2.10, rue Saint-Germain. 7.2.7, rue Lapointe. Ils ont passé dans un cadre d'analyse et ils ne seront pas ajoutés à la politique de déneigement de cette année. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Si il y a une proposition qu'on ne veut pas retenir, c'est le temps de le dire. C'est le temps de le dire. Je peux vous les faire un par un aussi. On va y aller un par un, messieurs. 7.2.1. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Merci. Appuyez de. On va attendre que la neige fonde ou est-ce que vous voulez prendre quelques instants? Je veux juste m'assurer, c'est parce que mon confrère est arrivé un petit peu en retard à la rencontre, oui. Puis c'est des points qui ont été discutés, puis il y en a beaucoup dans son quartier. Oui. Puis avant de prendre une décision, je veux qu'il s'assure que ça ne mettra pas la sécurité des gens. Voici ce que je vous propose. C'est déjà une analyse de la Commission des travaux publics. Nous pouvons le différer pour l'Assemblée ultérieure. Il n'y a pas vraiment de presse, puis on le repassera à la prochaine. Oui. Pardon, Mme la Présidente, c'est juste que je t'ai mêlé par rapport. Je comprends que vous étiez dans l'ordre du jour dans vos points, mais moi, j'étais dans le PV de la Commission des travaux publics en 7.2, okay. Dans les fameuses rues de classe de soufflage là, qui figurent encore. Là. Oui. Mais moi, pour les points de 7.2, si c'est juste pour moi, ces points-là de déneigement de trottoir, moi, ça me convient. C'était davantage pour les classes de soufflage. Là, que je sont à 7.2.1, les classes de soufflage, mais on les avait déjà repassées. OK. C'est le plus jeune, c'est le plus mêlé, imaginez-vous. Oui. On va lui pardonner. Peut-être a-t-il fêté sa fête en fin de semaine. Non, mais... Oui, M. Armstrong. Je reprends un tour de parole. Je vais approuver ces recommandations-là. Pour ce qui est du déneigement des trottoirs, moi, ça me convient. Mais j'en ai parlé aux collègues. C'est davantage par rapport au soufflage. Ça va pour l'instant, mais on a eu malheureusement peu d'analyses critériées par rapport à ces choix-là de notre service. J'aimerais que la prochaine fois, puis on en a fait part notre directrice d'arrondissement, puis surtout aux collègues qui siègent à la Commission des travaux publics, là, que ça soit peut-être plus clair. Je donne un exemple chez nous, dans mon district, rue de la Lorraine, qui sont des blocs appartements. Présentement, cet hiver, je ne pense pas qu'il y ait de problème pour le soufflage. Par contre, il n'est pas dit qu'un hiver avec des précipitations différentes, les gens ne voient plus là, au niveau de leur sous-sol et de leur appartement. Là. Donc, peut-être plus une analyse plus approfondie la prochaine fois. Pour l'instant, ça va, mais je vais les garder à l'œil, c'est certain, là, pour ce qui est de mon district. Merci, M. Armstrong. Je ne parlais pas de mes collègues, je parlais de les... J'ai bien compris. Si on avait posé une question, Mme la Présidente, on avait posé une question à Mme la directrice cet après-midi aussi pour le soufflage. Vous avez vérifié ou vous attendez une réponse encore? Lors de la dernière commission des travaux publics qui a eu lieu en début de mois de février, les modifications qui avaient été demandées par les élus de l'arrondissement en regard à la modification, justement, là, qui avait été recommandée par les travaux publics, que les différents conseillers avaient refusé d'acquiescer à cette recommandation-là. Donc, le procès-verbal, il y a eu une modification et il n'y aura pas de changement au niveau des zones qui étaient soufflées. Ils vont demeurer non soufflés dans le secteur tel qu'il a été discuté en comité de travail de l'arrondissement. Donc, on devra probablement, lors de la réunion du mois de mars, passer cette résolution-là avec les modifications qui avaient été demandées par les élus. Merci, Mme la directrice. Et d'ailleurs, j'ai émis mon propre sentiment de difficulté avec ces résolutions et le directeur général ainsi que le directeur des travaux publics sont à la réécriture d'une politique et de certaines suggestions pour le déneigement parce que, évidemment, nous faisons face à des problèmes qui sont toujours récurrents. Donc, peut-être les voir dans une analyse beaucoup plus grande qui est ville et les adresser une fois pour toutes plutôt qu'en cas particulier. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le point 7.2.1 à 7.2.7? Proposé par M. Armstrong, appuyé par M. Carl Dufour. Merci.
Nous sommes rendus au point 7.2.8, 5.2.9 et 7.2.10 qui sont des déneigements qui ont été acceptés par les travaux publics et qui sont effectifs dès maintenant. Donc, des trottoirs à retirer, ceux, par contre, du déneigement, donc rue du Muguet, rue Sainte-Émilie et boulevard Mellonne-Jonquière, de l'Aube à Mathias, qui, lui, sera déneigé. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jean-Marc Crevier, appuyé de Monsieur G. 7.2.9, vous avez bien dit que ça va être déneigé. Hein? Ils vont pas Oui. retirer. Oui. OK, super. Oui. Merci. Je vais proposer. Appuyé? Appuyé. Appuyé par M. Carl Dufault. 7.3. Budget laboratoire d'hiver, donc support à des tenues. La présente fait suite à une demande des associations des centres-villes Jonquière, Kinogami et Arvida durant la programmation d'activités dans le cadre du projet laboratoire d'hiver. Donc, c'est des sommes que nous octroyons. Ces activités seront faites dans l'année 2020 et à la fin 2020 également, donc sur toute notre saison hivernale. Pour ce faire, la tenue de chacun des centres-villes ont besoin de certains sous. Donc, à l'arrondissement, nous possédons des sommes pour des projets qui sont structurants et innovants. Donc, c'est une somme au centre-ville de Kinogami de 5 000 $, à l'association de centre-ville de Jonquière de 5 000 $, l'association de centre-ville d'Arvida de 7 500 $, et nous devons 5 000 $ plutôt. Et il y a une petite coquille dans le sommaire de dossier. Plutôt qu'à lire 17 500 $, nous devrions lire 2 500 $ qui sont transférés à un poste budgétaire ville pour la production d'équipements d'hiver. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Kevin Armstrong, appuyé de M. Michel Tifo. 7.4. Demande d'analyse d'arrêt multisens. Donc, c'est une demande de M. Jean-Marc Crevier suite à certains de ses citoyens dans son secteur. C'est pour faire analyser la possibilité d'installer un arrêt multisens à l'intersection des rues Chauveau et Vigier. Donc, j'imagine que vous proposez, M. Crevier, appuyé de M. Carl Dufour. 7.5. Une demande du conseiller M. Armstrong suite à des demandes citoyennes afin d'analyser la possibilité d'ajouter au plan de déneigement le trottoir qui se trouve sur la rue Bourgogne pour faciliter l'accès à l'arrêt d'autobus du circuit de la STS. Donc, j'imagine que vous proposez, M. Armstrong, appuyé de M. Jimmy Bouchard. Point 7.6. C'est à la demande du conseiller M. Carl Dufour. Et là, il va falloir avoir une petite correction dans la résolution. Donc, c'est d'installer 6 panneaux interdiction de stationner en tout temps sur la rue Mécatina, côté pair et impair, et que 1 500 $ soient puisés à même le fonds d'investissement du conseiller M. Dufour, sauf pour la zone débarcadère où elle sera de 30 minutes. C'est bien ça, M. Dufour? C'est en plein ça. C'est une ruelle. C'est la ruelle Mécatina. Donc, pour faciliter là, le transbordement des marchandises des commerces du secteur. Problématique depuis plusieurs années sur le déneigement, sur les stationnements de véhicules qui ne suivent pas la règle. Et puis, problème aussi de ramassage des bacs bruns. Bon. On ne les a pas encore expliqués. Les bacs bleus. Et puis, les bacs verts. Les poubelles, dans le fond. Donc, on vous va proposez? régulariser ça, je vais le proposer, oui. Appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Ah oui, tout à mon cœur. Merci. Je comprends la complicité arvidienne maintenant, chers messieurs. 7.7. Demande d'analyse d'un arrêt multisens également demandé par M. Jean-Marc Crevier. C'est afin d'analyser la possibilité d'installer un arrêt multisens à l'intersection des rues Chauveau, La Ferté et Comtois. Donc, j'imagine que vous proposez, appuyé par M. Carl Dufault. 7.8, à ma demande, mais disons à celle de plusieurs citoyens du secteur, d'ajouter au plan de déneigement le trottoir côté Est et Ouest sur la rue Marc-Aurèle vers les rues Mousseau à partir du carrefour giratoire en direction sud. Donc, proposé par M. Jimmy Bouchard, appuyé par M. Kevin Armstrong. 7.9. Suite à l'analyse qui avait été faite aux commissions des travaux publics, en fait, aujourd'hui, c'est une résolution pour faire une demande au ministère des Transports du Québec pour certaines rues dans le secteur Chipcha. Donc, de modifier la limite de vitesse de 90 à 70 km/h de la route Mathias à partir de l'intersection Coulombe-Boulot-Mathias jusqu'à l'intersection de la route Brassard, de la route Coulombe entre la route Saint-Léonard et la rue Lavoie,
d'ajouter un panneau de préindication de l'intersection de la route Jean sur la route Coulombe en direction sud et d'évaluer la pertinence d'autoriser le dépassement sur la route Coulombe près de l'intersection de la route Lavoie. C'est des routes qui appartiennent au ministère. Nous pouvons leur demander, mais ce sera à eux de nous émettre une réponse. Alors, est-ce que quelqu'un propose? M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Michel Tifo. Nous serions rendus à la période de variant, comme à l'habitude, à l'arrondissement Jonquière. Nous vous présentons les investissements qui vont être faits dans l'arrondissement au cours de l'année. Vous comprendrez qu'il y a certains montants qui sont en globalité et non par chaque intersection de rue, car nos appels d'offres ne sont pas encore tous envoyés. Et nous avons les prix finaux une fois que les travaux sont terminés, ce que nous faisons en fin d'année généralement comme reddition. Donc, cette année, à l'arrondissement Jonquière, en investissement de pavage dans nos grandes artères, nous avons les rues du Roi-Georges entre Bourassa et Fortier, la rue Sainte-Famille entre les intersections Saint-Paul et Wolfe, la rue Saint-Dominique entre Angers et Notre-Dame, entre Angers et Tessier, entre Boulevard du Royaume et Jeanne-Mance, entre Saint-Léandre et Tessier et entre Groux et 31-34 rue Saint-Dominique. Nous avons la rue Panay entre Alexis Trotteur et 3400 rue Panay, le boulevard René-Lévesque entre les intersections des Pensées et le chemin de fer direction sud, entre des Pensées et le chemin de fer intersection nord. Boulevard Mellon entre les intersections de La Salle et Viaduc sur boulevard Mellon, entre Vaudreuil et 2088 rue de Neuville. Le boulevard Saguenay entre Labrie et Croft. Dans nos collectrices maintenant, nous avons la rue de la Loire entre Pelletrie et Saint-Jean-Baptiste, rue Sainte-Famille entre Price et Legendre, rue du Lonceau entre les intersections du Foulon et du Bataillon, rue Moisan entre les intersections Faucot et Regaud, entre Faucot et Castel, rue de la Salle entre la rue Hocquart et Gilbert, rue Launière entre les intersections Bonneau et Ocave, ainsi que la rue Hudson entre Simard et Couture. Dans nos chemins et routes, toujours en investissement de pavage, vous avez la route du portage La Pointe, le chemin Saint-Wilbrod, route du Pont, chemin Saint-André, la route Filion, ainsi que le chemin du Golfe. Je crois qu'on le termine même cette année, le chemin du Golfe. En rue locale et en division de districts électoraux, les montants et les grandeurs sont sensiblement les mêmes. Donc, quand il y a moins de rues, il y a plus de longueur. Donc, dans le district numéro 1, les rues Saint-Maurice, Archambault, Leblanc et Sainte-Thérèse. Dans le district numéro 2, nous avons les rues Bellevue et Fortin. Dans le district numéro 3, les rues Saint-Jacques, Saint-Hubert, Sainte-Berthe, Wolfe et Bourassa. Dans le district numéro 4, les rues Saint-Simon, Rivière-aux-Sables, du Bocage, des Colibris et des Outardes. Dans le district numéro 5, d'Ortona et Ampère. Et dans le district numéro 6, la rue Gilbert. Dans nos investissements de parcs et espaces verts, pour un montant total de 1 385 000, nous avons le parc Tréflé, phase 3, donc dernière phase pour un montant de 70 000. Parc des peintres et bâtiments de service pour un montant de 300 000 $. C'est 2 phases à la fois. Parc École Bois-Joli, 85 000 $ qui est en parc école. Parc Saint-Laurent, bâtiments et arbres, 30 000 $. Parc École Kenogami, 125 000 $. Parc Maison pour tous, 250 000 $. Parc Deschênes, 250 000 $. Parc Taillon, 150 000 $ et l'éclairage du terrain de soccer Kenogami pour un montant de 125 000 $. En feux de circulation et en signalisation, donc nous avons les feux de circulation du boulevard du Royaume et Mousseau pour un montant de 170 000 $, ainsi qu'à la polyvalente Jonquière, tout l'aménagement du corridor scolaire, donc pour un montant de 664 000 $. En signalisation, c'est en circulation piétonne et en divers projets, donc pour un montant total de 180 millions pour l'arrondissement. Projets spéciaux et pistes cyclables pour un montant total de 4 362 200 $. Dans les fossés de chemin, 100 000 $. Le lac Jérôme, profilage de la courbe, 64 000 $. Rond-point du lac Kenogami,
15 000 Site patrimonial, 440 000 Projet civil, 3 328 000 Et là, je les ai ici. Je peux vous en nommer quelques-uns. Ils sont tous là, hein, Sonia? Hein? Donc, en projet civil, pour le 3 millions, on ne les a pas à l'écran, mais je les ai ici. On parle de travaux de réfection d'infrastructures majeures comme la rue Dickies, la rue de Lens, le chemin Saint-André. Dans nos parcs et infrastructures, nous avons le quai de l'Éperlin ainsi qu'un mur coupe-son pour un montant de 135 000 pour le mur coupe-son. Nous avons différents travaux d'aqueduc pour, entre autres, les rues d'Olbeau et Saucier. Nous avons pris en charge aussi par le génie là, de différents réseaux d'aqueduc et d'égouts pour 1 million, la rue d'Ortona, la rue La Liberté et la rue Ouimette, qui aura maintenant des rénovations qui vont s'y produire. Nous avons également pour la mise en valeur de différents sites patrimoniaux, nous avons le site de Saint-Jean-Vianney et la mise en valeur de la culture patrimoniale pour un montant de 350 000 la mise en valeur du 13e arrondissement d'Arvida, 75 000 et des travaux majeurs d'immeubles, dont, entre autres, le centre presse de Kenogami. Pour finir avec nos projets spéciaux, donc les travaux majeurs d'immeubles que je viens de nommer pour un montant de 415 000 Nous avons également le réaménagement d'accès pistes cyclables sur la rue Saint-Dominique. Trottoirs, voiries et gainage pour un montant de 158 000 donc les trottoirs sur les rues Mathias, des travaux sur la rue Saint-Dominique, le puisard, un puisard sur la rue Saint-Hubert, travaux Monseigneur Bégin, ainsi que quelques projets divers. En gainage, nous avons un montant de 210 000 donc le gainage, c'est vraiment le fait de refaire les tuyaux, donc pour certains branchements, pour un montant de 210 000 pour un grand total cette année pour l'arrondissement Jonquière de 6 768 200 en gainage, donc 210 pistes cyclables, trottoirs et voiries 158, nos feux de circulation, la signalisation, les projets spéciaux, les parcs et les FDI qui sont les fonds de développement en infrastructure qui sont tous les petits problèmes que nous rencontrons, que les citoyens nous appellent pour nous faire part et qui, là, en cours d'année, nos services des travaux publics vont leur donner un coup de main. Donc, sur ça, messieurs, je ne sais pas si... Je pense qu'il y a M. Bouchard qui voulait s'exprimer. Oui. Aviez-vous une question sur ceci, M. Armstrong, avant? Peut-être juste un mini complément d'information pour les citoyens. Allez-y. Peut-être juste spécifier qu'on voit la somme totale de 6,7 millions. Ça concerne les projets de l'arrondissement. Chacun des arrondissements se voit attribuer des sommes qui leur sont dédiées à l'intérieur de notre plan triennal d'investissement, d'immobilisation, en fait. Chacun des arrondissements des sommes qui sont au prorata de leur population. Donc, Chicoutimi a environ les mêmes sommes, Labbé, évidemment, un peu moins. Mais dans le plan triennal des immobilisations globales, il y a d'autres investissements, évidemment, qui concernent l'arrondissement de Jonquière dans la balance du plan triennal global, là, mais qui n'apparaissent pas nécessairement là. Tout à fait. Les projets qui sont considérés, ça, c'est des choix qui sont faits en arrondissement, mais il y a effectivement des projets qui sont considérés plus grands villes. Normalement, lors de notre édition de compte de fin d'année, on peut penser, exemple, à la piscine à Séduide ou le Palais des Sports. Le Palais des Sports, effectivement, qui est pris dans un triennal Grandville et pas celui de l'arrondissement Jonquière. Merci, M. Armstrong, pour ces précisions. Alors, je prête la parole à M. Jimmy Bouchard, qui avait une petite intervention à nous faire. Oui, alors rapidement, c'est pour inviter la population de Ville de Saguenay, plus particulièrement celle de Lac-Kenogami, à la fête hivernale des familles qui va avoir lieu vendredi le 21 février de 16h30 à 19h30. Ça va se passer au centre Keno Patro. Il y a un souper gratuit là, qui va être servi aux alentours de 17h30. Au menu, feux de camp, raquettes au flambeau, murs d'escalade, du hockey bottine, des glissades et beaucoup de plaisir en perspective. Merci. Merci beaucoup, M. Bouchard. M. Tifo. Oui, j'aurais juste une petite intervention concernant le Mont-Fortin. On a des chiffres positifs et intéressants à livrer à la population. On a fait beaucoup de publicité, puis on a demandé aux gens de s'impliquer, puis on a même changé le slogan qui est maintenant « Aimons le Mont-Fortin ». Et ça a rapporté des dividendes parce qu'en décembre, l'achalandage au Mont-Fortin a augmenté de 25 % et en janvier de 15 %. C'est vrai que la température nous aide beaucoup, mais c'est encourageant pour nous à l'arrondissement parce qu'on travaille fort pour, au début, c'était sauver le Mont-Fortin, mais maintenant, c'est Aimons le Mont-Fortin. Alors, c'est des belles statistiques. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire du ski, et surtout les écoles, c'est ainsi de l'année, là, les écoles primaires. Alors, c'est un beau joyau pour notre arrondissement Jonquière, le Mont-Fortin. D'ailleurs, dans le Grand Triennal Grandville, nous avons 200 000 $ de réservés pour enfin pouvoir acheter le tapis roulant pour les petits.
Donc, ça C'est des arrivera très belles à la nouvelles, prochaine saison. Et d'ailleurs, le 15 février, il y aura une activité, donc coordonnée par le député M. Mario Simard, qui vous invitera à venir skier, mais quelques conseillers seront là aussi pour glisser au Mont-Fortin. Donc, c'est un rendez-vous pour tous. Monsieur Armstrong? Rapidement, en fait, des félicitations. Premièrement, à toute l'équipe de Saguenay-en-Neige. Je n'étais malheureusement pas là cette semaine pour en profiter, mais je n'ai eu que de bons commentaires des citoyens. Donc, chapeau à toute l'organisation, aux bénévoles, aux participants, aux écoles. Je pense que c'est encore une fois une édition réussie. Et message de félicitations également. Nous avons eu, il y a pas la semaine dernière, mais l'autre d'avant, une opération policière au Cégep de Jonquière. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants d'ATM dans la salle par rapport à un confinement suite à une menace extérieure. Je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais je tiens quand même à adresser des félicitations à toute l'équipe du collège, le corps enseignant, les étudiants, bien évidemment, qui ont très, très bien répondu. Un plan de mesures d'urgence dans ces situations-là, ce n'est pas nécessairement parfait. Ce n'est pas des situations avec lesquelles on vit avec tous les jours. Je sais qu'il y a quelques correctifs à apporter, mais tout le monde a montré une très belle ouverture et notre service de police a adressé des félicitations au collège. Donc, bravo là, à tous les étudiants, à tous les profs, à l'institution et à notre service de police là, qui, si ça avait été une menace qui avait été réelle et avérée, au moins les plans en place ont été déployés, comme quoi la prévention, c'est ce qui est le plus important en sécurité publique. Merci. Merci beaucoup, M. Armstrong. M. Dufault? Merci, Madame la Présidente. Je vais faire ça rapidement aussi. C'est juste pour inviter la population samedi le 15 février, puis mon confrère Jean-Marc se joint à moi aussi. On a une activité à la patinoire, à l'anneau de glace du foyer des loisirs, samedi le 15 février de 14h à 16h. C'est bec sucré, patinage et tir d'érable. Donc, c'est une activité pour le lendemain de la Saint-Valentin. Donc, j'invite toute la population, les gens d'Arvida, à venir patiner avec nous, puis prendre un petit peu de tir d'érable, puis s'amuser. Il va y avoir un petit feu. Ça va être vraiment, vraiment plaisant parce que on félicite notre directrice de la Corporation économique du centre-ville d'Arvida, Kate Savard, qui fait un travail exemplaire pour notre centre-ville. Très vivant. Merci beaucoup, M. Dufault. M. Crevier? Moi, juste pour dire à la population de Jonquière et d'Arvida, il y a des gens, il y en a beaucoup qui pensent depuis longtemps que le soccer d'eau ne se fera pas. C'est sûr que ça ne se fera pas. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé au conseil de ville, il y a un avis de motion qui a été déposé pour un emprunt de 25 millions. Disons que ça va dans la bonne direction. Puis si à la limite ça ne se fait pas, c'est parce qu'au bout de la ligne, les gens vont trouver que ça coûte trop cher. C'est les gens qui vont avoir à prendre cette décision-là. Mais tout est parti pour que ça se fasse. Puis dans les prévisions, c'est que les premiers coups de pelle, le terrain va être... il va y avoir beaucoup de tracteurs et de boules cet été qui va s'amuser sur le terrain du soccer d'eau, dans le coin à côté du Walmart, dans le fond. Là. On devrait dire plutôt à côté de Gagnon et Frères. C'est une bonne nouvelle. Effectivement. Merci beaucoup, M. Crevier. Oui. Donc, nous sommes rendus au point 10. Donc, la prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement aura lieu le mardi 10 mars à 19h dans la salle Pierrette-Godreau, ici même au 4160 rue du Vieux-Pont, Jonquière. Nous sommes maintenant rendus à l'intervention des membres du public. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous avancer au lutrin, vous nommer, poser votre question qui concerne l'arrondissement Jonquière et nous lui répondrons au meilleur de nos connaissances. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Martin Taylor, rue de l'Anjou, ici à Jonquière, comme résident. Alors, j'ai une confusion que je voulais clarifier ce soir. Alors, je suis allé sur les sites de la ville de Saguenay aujourd'hui. J'ai vu l'émission de MaTV mercredi à propos de la ville de Saguenay. Donc, quelle émission, juste, hein, monsieur? MaTV, la séance. La séance du conseil de ville. Oui, du conseil de la ville. OK. Oui. Et j'ai vu ça sur la télévision, je n'ai pas assisté directement. Bon, je voulais vérifier une chose. Est-ce que le centre multisport, est-ce que ça c'est parmi le groupe ou la catégorie de grands projets? Si c'est dans la catégorie grands projets? Oui.
qui a discuté, parlé beaucoup, la nouvelle, puis dans les journaux, etc. Est-ce que c'est considéré parce que la valeur, c'était autour de 21 millions de dollars, n'est-ce pas? De 25 millions de dollars, c'est ça que vous dites? 21, je pense. Millions de dollars. 25. Il y a beaucoup de grands projets qui est nommé, là. Je trouve non, que mais c'est pour ça que je voulais clarifier chacun à son tour. Est-ce que ça c'est ici à Jonquière? Oui. Si ça va se passer ici à Jonquière? Oui, le centre multisport? Oui. Oui, c'est ça, je voulais c'est confirmer le terrain ça. qui a été acheté l'an dernier. Puis je cite tout ce que j'ai extrait de la Ville. Alors, prévoit le remboursement de la dette sur une période de 15 ans par l'imposition d'une taxe spéciale sur l'ensemble des immeubles de la Ville. Est-ce que ça veut dire que nos taxes vont augmenter? C'est une très bonne question. C'est sûr que s'il n'y a pas grand-chose qui est à coût zéro et à coût nul dans la vie, s'il y a deux choix, ou vos taxes vont augmenter pour un centre multisport, ou il va falloir qu'il y ait des coupures ailleurs, ou des nouveaux revenus. Rendu là, non, il y a mais trois possibilités. C'est une autre taxe. Est-ce que vous êtes d'accord, les conseillers de Jonquière, pour ajouter encore une autre taxe? Parce qu'on avait dit, bon, l'augmentation cette année, ce n'était pas énorme, mais est-ce que c'est vrai? C'est un peu comme ce que M. Crevier vient de vous dire. On verra si les gens en veulent ou pas, mais je crois que M. Armstrong veut parler. Non? Bien, rapidement, parce que c'est pas nécessaire, M. Taylor, mais ça veut dire que les taxes vont augmenter. Mais vous comprenez que la part qui est dédiée à notre service de la dette de notre budget, notre 360 millions de budget, cette part-là est actuellement de 70 millions. Tout dépendant comment cette dette-là s'étale dans le temps, en effet, si on continue, on rajoute d'autres projets, et il y en a d'autres qui viennent, bien sûr que ce projet-là va augmenter. Ça va nécessairement augmenter le fardeau. De là à dire, est-ce que ça va augmenter nos taxes? On peut certainement dire que ça va augmenter notre dette, que ça va augmenter notre service de la dette, mais dans le cycle de l'endettement, de vous rendre aux taxes, ça dépend de la cadence des investissements. Toujours, toujours, toujours. Donc, il est fort probable, mais pas nécessairement. Parce que la phrase, pour l'instant, mais c'est... Oui, non, je comprends, mais c'est marqué ici d'une taxe spéciale. Hey, Julie. C'est ça le problème, c'est pour ça que je voulais clarifier ça. Mais c'est toujours ça. Oui, c'est toujours ça, sauf qu'avant, le monde ne le voyait pas. Le refus du budget cette année, le 18 décembre. Oui. Dans le fond, le pourquoi que ça a été fait, on a dit, on va prendre l'exemple du multisport. On dit ça va coûter 25 millions, il y a une subvention de 7,5 millions. Il va y avoir du privé qui va rentrer dedans. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui exactement combien que ça va coûter à la Ville. Admettons que ça coûte 10 millions. Un chiffre à peu près, c'est 10 millions. On dit sur la population, quand les gens vont avoir à voter, ça va être marqué en bas, là. Si les gens disent oui au projet, ça va vous coûter 15, 20 ou 25 piastres de plus par année pour payer ça. Les gens vont savoir qu'est-ce que ça leur coûte pour dire oui à un projet ou bien non à un projet. Souvent, si on a un prix, on a un gros prix de 50 millions, comme Kevin est en train de dire, on le met sur sa dette, combien que ça coûte. Bien, ce qu'on veut, on veut le rendre de façon plus facile pour que les gens, quand ils vont avoir une décision à prendre, bien, ils vont dire non, moi, je ne suis pas prêt à payer 30 ou 35 piastres par année pour avoir un multisport. Est-ce que ça veut dire, si je comprends bien, est-ce que ça va être un référendum? Non. C'est pas. Vous pouvez l'expliquer. La procédure, normalement, c'est comment on appelle ça, les bureaux là, qui vont ouvrir. C'est le registre. Puis ça prend quoi? C'est 8400 signatures. 8400 signatures. Puis s'il y a plus de 8400 signatures qui s'opposent, là, il y a un référendum. Oui. Mais je pense que M. Armstrong a peut-être un surplus d'informations. M. Taylor, je viens de comprendre votre question. C'est l'appellation taxe spéciale. Oui, les règlements d'emprunt, quand c'était tous nos règlements d'emprunt qui vont à l'ensemble des citoyens de la ville de Saguenay et non un groupe en particulier, sont écrits de cette façon-là. Ouais. Donc, tous les règlements d'emprunt qui sont à l'ensemble sont via une taxe spéciale. Ce que ça dit, une taxe spéciale, elle doit être dédiée à l'ensemble. Donc, tout le monde va payer sa partie de centre multisport, autrement dit, et non une classe de citoyens. Excusez-moi, je pense que c'était plus au niveau de la nomenclature. Là. Nos règlements sont inscrits comme ça. OK, c'est correct, c'est clarifié. Merci. Bon, l'autre point, c'est l'amphithéâtre. Alors, j'ai fait un extrait de plusieurs reportages dans les journaux, etc., et la ville. Et lundi aussi, c'était lundi, n'est-ce pas, le soir de la séance. Et
Aux citoyens, je cite, qui sont surpris de la volte-face des élus quant aux grands projets. Est-ce que c'est vrai, vous avez fait une grande volte-face ou quoi pour ces grands projets? Parce que le coût que j'ai lu, c'est 80 millions de dollars. Maintenant, c'est multifonctionnel pour les spas, puis toutes sortes de choses maintenant, puis les bureaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Un projet de 80 millions, on capote, la ville capote. Ce qui a été fait, le vote qui a été pris lundi pour l'amphithéâtre, c'est pas de voter un règlement ou quoi que ce soit, c'est de le déposer dans un programme gouvernemental. Vous comprendrez que pour certains, je pense qu'il y a une croyance extrême en ce projet et pour d'autres, il y a probablement une stratégie de dire, bien, allez-y jusqu'au bout puis allez valider. Je pense que les sceptiques risquent d'être pas confondus. Julie? Oui, M. Croc. Puis pour faire un petit peu plus de pouce sur ce que vous avez posé comme question, Jonquière, ça paraissait au début, on s'était tout opposé au projet. Oui. Aujourd'hui, de venir dire qu'on s'oppose ou bien qu'on ne s'oppose pas, la question n'est pas là. Okay. Comme Julie vient de dire, ils ont déposé pour les subventions, mais la présentation qui nous a été faite par M. Étienne Jacques. Oui, Étienne Jacques, aujourd'hui, ça t'a dit. Ouais. Au début, là, avant qu'ils demandent des subventions, ils nous ont expliqué que ça allait être à coût nul. À coût nul, là, on dit, allez voir. T'sais, on peut pas le croire, on peut le croire aussi, là, mais comme Julie a dit tantôt, on n'est pas rendu au stade de l'accepter ou pas. Là, ils vont faire une demande au niveau des subventions. On peut être sceptique sur la demande de l'ensemble des subventions qui vont être accordées, mais on verra au bout, là. Puis Jonquière, dans ce dossier-là, je pense qu'on s'est toujours tenu, pour des raisons, point que des questions de coût. Oui. Est-ce que c'est réellement un besoin? Bien, à ce moment-là, on va avoir le temps amplement de se prononcer. Merci. Et vous avez tellement des bonnes questions, M. Taylor, que j'ai même M. Armstrong qui a été là. Et un de mes citoyens, on en avait discuté d'ailleurs ensemble la dernière visite. Pour moi, je rejoins en partie mon collègue Crevier. Pour moi, l'amphithéâtre n'est pas un projet prioritaire pour Saguenay. Je ne crois pas à un projet à coût nul. Et pour l'instant, ce que la population que je représente semble me dire, c'est qu'ils ne veulent pas de ce projet-là. Non, c'est ça. OK. Bon, une autre question pour les grands projets. Est-ce que BlackRock est encore en lice comme grand projet? Quand je vous dis que le mot grand projet est un peu galvaudé, là, quand on parle, exemple, du Soccer Dome, qui est un projet qui part de la ville, c'est une chose. Quand on parle de BlackRock, c'est une compagnie privée qui fait elle-même ses publicités, il fait elle-même ses demandes. Comme ville, on est plus receveur que... Donc, où est rendue à l'heure actuelle la compagnie BlackRock dans son développement? Je ne pourrais vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Peut-être certains administrateurs de promotion Saguenay, même pas. Ils cherchent d'argent, ils cherchent des fonds. Donc, c'est pas un projet qui part de la ville. C'est une compagnie privée qui fait son projet. J'avais dit à M. Armstrong déjà, méfiez-vous de ce projet. 50 ans avec les métaux, les grandes compagnies à travers le monde. J'ai travaillé, j'ai fait les études sur ce projet-là dans le sens de ferrovanadium. Ça a été toujours refusé. Moi-même, j'avais dit ça au Union Carbide Corporation à New York il y a 40 ans. Ça ne marche pas. Bon, en tout cas, je ne veux pas me lancer dans ça, mais méfiez-vous de ça. Merci beaucoup, M. Taylor. Okay. Merci. Merci à vous. Gérard Gravel de la rue Legendre à Kenogami. Bonjour, M. Gravel. Bonjour. Bonsoir. Vous avez parlé du Montfortin tantôt. Oui. Vous félicite de ce que vous avez fait, mais il faut continuer. Puis on sait qu'il y a je ne suis pas seul dans ça, là. Non, mais les skieurs aussi, monsieur. Puis on sait qu'il y a eu une grosse bad luck à la baie, au centre de ski. Et aux nouvelles hier, le centre de ski Montfortin fournissait sa dameuse pour là-bas, rien contre ça. Mais là, au Montfortin, les pentes, pour les entretenir aussi, les autres, là. Si vous voulez le vider, entretenez plus les pentes, vous allez le vider, là. Parce qu'on sait quand vous jouez au hockey, vous, là quand la glace, après une joute, vous refaites la glace. Puis en ski, à chaque jour, il faut que les pentes soient refaites. Dans le fond, votre question, c'est est-ce qu'on va prêter longtemps la dameuse au Mont Bellu? J'imagine, madame, que vous n'allez pas aller la chercher tous les jours.
C'est une grosse machine. Hein, votre question, dans le fond, se situe au niveau du partage de le prêt va durer combien de temps? Est-ce qu'on va quelque chose en attendant? Parce que j'ai vu au Montfortin, il y a peut-être une quinzaine d'années, ça se ramassait une semaine sans dameuse à cause que l'autre était en panne, il manquait un morceau, toutes sortes d'affaires simples, une hausse hydraulique, toutes sortes d'affaires comme ça. Puis des fois, quand on prête, ça ne revient pas des fois. Hein? Vous avez vu ça, des fois prêter, puis ça ne revient pas. Ouais, mais ça fait que c'est une petite inquiétude qu'on peut avoir. Monsieur Thibault va vous répondre. Je peux vous rassurer, monsieur, j'ai eu les informations cet après-midi. Aujourd'hui, on a prêté la dameuse du Montfortin au Mont-Bellu, mais elle revient dès demain au Montfortin. Et pour ce qui est du long terme, pour le Mont-Bellu, on regarde pour peut-être louer une dameuse. OK. Alors, c'est des nouvelles toutes fraîches que je vous donne. Merci de votre réponse. Merci Ça fait plaisir, M. Gravel. Bonne fin de soirée. Bonjour, mesdames. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Question, parce que moi, je demeure dans la rue de la Loire, mais j'ai un chalet au Lac-Négami. Votre nom? Gaston Desjardins. Bonjour, M. Desjardins. Desjardins, l'AIS, s'il vous plaît. C'est parce que là, au dernier relevé des taxes, là, j'ai remarqué, puis j'ai fait sortir le papier sur Internet pour les vidanges au Lac-Négami. Vous avez modifié le prix, en tout cas. Je ne sais pas si vous allez modifier la vidange des fosses septiques. Parce que là, moi, comme je regarde avec les autres années, j'étais vidangé à tous les 4 ans. Je payais 35$ par année. OK? Puis là, cette année, j'ai reçu mon compte. Puis là, il va être vidangé, je ne sais pas, il ne s'est pas marqué combien de fois par 3-4 ans, mais c'est 70$ par année. Ça veut dire que si on me vidange aux 4 ans, ça veut dire que ça vient de doubler là, ma facture de vidange, ma fosse septique. Il y a eu une modification de règlement. M. Armstrong, si je ne me trompe pas, c'est la durée. M. Bouchard, je vous prête la parole à M. Bouchard. Oui, effectivement, en janvier, je pense, au Conseil, si je ne me trompe pas, oui, au Conseil de ville de janvier. Donc maintenant, toutes les installations septiques vont être vidagées aux 2 ans et non aux 4 ans, même les saisonniers. Mais qu'est-ce qui fait qu'on vidange? C'est quand on va dire que notre boîte a besoin. Mais si moi, je suis là à peu près 3 mois par année, puis je ne suis pas toute seule, même, là ça veut dire que mes taxes pour la vidange viennent de doubler pour aucune raison, parce qu'en réalité, le monsieur qui est venu vidanger l'an passé, voilà, là, il me dit, monsieur, je ne serais pas venu, puis vous auriez pu faire encore 3-4 ans. Ça, c'est un chalet, parce que moi, je ne suis pas là à l'année. Je suis là à peu près 3 mois, en tout cas à partir du mi-juin, aller à mi-octobre. Puis là, ça veut dire qu'on va me vidanger. Puis je disais sur le papier, c'est pour venir à l'adoucissement de la dette de la ville. Ça veut dire que pour 3 fois qu'on va voir baisser la dette de la ville, on va augmenter le service, même si on n'en a pas besoin. En fait, ce qui se passe de vidanger 2 fois plus souvent, évidemment, on ne va pas... Bien, seulement que les chalets, vous allez vidanger, là, parce que les maisons étaient à tous les 2 ans. Oui, absolument. Sauf que les chalets, c'est difficile d'établir la fréquence de ces vidanges-là. Vous faites une utilisation qui est X, peut-être 3 mois par année à 2 personnes. D'autres, ça va être 8 mois ou 10 mois par année à plusieurs personnes. Fait que vous comprenez que c'est difficile d'établir un standard pour tout ça. Maintenant, le fait de vidanger votre installation septique de façon un petit peu plus récurrente, c'est quand même une bonne chose là, pour votre champ d'épuration, en l'occurrence, qui risque de se colmater moins rapidement. Je pense que l'investissement de 70$ de plus là, par 2 ans, vous allez le récupérer assez rapidement. Qu'est-ce qui fait qu'une bâtisse à Ville-Jonquière est considérée comme un chalet ou une maison à l'année? Bien, c'est ce qui est un peu difficile, justement. Bien, ça a été pendant 40 ans, 50 ans qu'un chalet, c'est un chalet, puis une maison, c'est une maison. Parce qu'on s'est fait répondre par justement la municipalité. Vu que c'était un chalet de 200 000$, ça ne pouvait pas être un chalet. À cause de la valeur, ça ne pouvait pas être un chalet. C'est parce que la personne qui nous a répondu a dit vous avez une évaluation de 200 000$, ça ne peut pas être un chalet. Bien, ce qu'on s'est aperçu à fil du temps, puis il y a toujours des exceptions qui confirment pas mal toutes les tendances, c'est que de plus en plus des gens qui n'habitent pas à l'année ou même pas un 3/4 sur le territoire, c'est de plus en plus rare. Les chalets, souvent, se sont rénovés. Ce qui était exploité, peut-être, ce qui était habité quelques mois par année, maintenant, est à l'année, c'est déneigé. Donc, ça devient extrêmement complexe de prouver ou d'improuver combien de temps on vit. Il y avait quand même des problématiques par rapport à ces fosses septiques-là, où on s'apercevait qu'il y a des gens qui avaient été, à l'époque, catégorisés chalets, mais qui, maintenant, avaient besoin de des vidanges. Puis il y a des gens qui appelaient et qui payaient eux-mêmes un surplus pour les faire vider. Donc, vous prendrez que cette harmonisation-là, de dire, bien, sur le territoire, on ne prendra plus de chance et tout le monde, on les videra aux 2 ans pour s'assurer. Pour vous, ce que je comprends, c'est que ça occasionne un problème parce qu'effectivement, vous êtes là juste que quelques semaines par année. Donc,
C'est tous les chalets qui sont là. Moi, mon voisin de droite, mon voisin de gauche, c'est des chalets. C'est des gens qui arrivent là à peu près au milieu de juin comme moi. Puis pourtant, on va devoir tout doubler nos taxes de vie pour les vidanges. Vous êtes combien de chalets? Ben, on est plusieurs chalets. Moi, je suis dans la baie des Dallaires, avec l'église de la Kenegami. Mais mes deux voisins, gauche et droite, c'est des chalets aussi. Puis il y en a d'autres dans le chemin. Donc, au moins 3. Monsieur Armstrong, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, mais c'était peut-être juste M. Desjardins. Hein? Oui. Je ne voulais pas me tromper. Vous avez parlé de la dette et des coûts des services. Je veux juste vous rassurer. Dans ce qu'on parlait tout à l'heure, on parlait de taxation, donc d'impôt foncier sur la valeur de votre propriété. C'est comme ça qu'on repaye nos dettes. Ouais. Là, dans votre cas, vous parlez d'une tarification. Oui, mais je peux vous rassurer, je veux juste terminer. La tarification, elle, il faut qu'elle soit à côté sur le coût réel du service. On ne peut pas vous charger davantage que ce que ça coûte. Puis je peux vous dire qu'il y a une des tarifications qui est très précise, c'est celle des fosses septiques, qu'on est à la scène près. Donc, le montant que vous payez, c'est vraiment le montant réel coûtant avec l'imputation, tout le kit. Donc, on ne peut pas dire... Je sais pas, moi, je vous donne un exemple, ça nous coûterait 100$, puis on vous en charge 200 comme citoyen. Tout comme l'eau, tout comme l'aqueduc, le même raisonnement. Taxe et tarification, là, on parle vraiment de tarification. Oui, en tout cas. OK, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Michel Duchesne. Vous vous rappelez sans doute qu'avant les fêtes, j'avais envoyé une lettre concernant prolongement d'aqueduc chemin Saint-Éloi. Oui. Je présume que vous n'avez pas trouvé d'argent parce que vous n'avez pas dans le projet. En fait, il y a de l'argent, 1 million Granville en prolongement d'aqueduc. Ce que nos services sont en train de faire, parce que vous comprendrez qu'on a beaucoup de demandes. Donc, votre lettre a été transférée. Toutes les pétitions que nous avons reçues à l'arrondissement Jonquière aussi des différents secteurs sont envoyées. Ce qu'on a demandé, c'est d'être capable d'avoir une grille puis d'avoir une analyse sur qui on priorise et d'être capable de répondre à l'ensemble des gens qui nous l'ont demandé. Donc, vous comprendrez qu'1 million, on ne fait pas beaucoup de kilomètres, mais au moins, c'est un début et l'avoir là dans un plan de match pour être capable de vous répondre, enfin. En tout cas, j'aimerais bien qu'on puisse presser un petit peu là-dessus. Là. Je suis tellement d'accord avec vous et je pense que même certains de mes fonctionnaires sont écœurés de m'entendre. Je vous le jure. Parce que l'asphalte, c'est bien beau. La quoi? J'ai dit de l'asphalte, là, c'est bien beau, mais de l'eau, c'est encore plus beau. Moi, je suis d'accord, mais là, il y a une différence entre la réflexion et du prolongement. Vous comprendrez que, il y a des gens qui ont déjà de l'eau qui ont tout le jour des fuites aussi. Ouais. Donc, là, on est en prolongement. 1 million total cette année, puis on va se mettre des critères pour être capable de le faire en séquence. OK, vous remercie. Ça me fait plaisir. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Carl Dufault propose la levée de l'Assemblée, appuyé de M. Michel Dufault. Merci. Bonne soirée.